Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Atlantica, ici à La Rochelle. Un plateau au cours duquel nous allons parler un peu de l'avenir du secteur de l'hôtellerie de plein air. Depuis de nombreuses années, tous les indicateurs sont au vert. La clientèle répond présent, les professionnels investissent, s'engagent dans des labellisations, des sites s'agrandissent. Et au bout du compte, ce qui était un camping il y a 20 ans est devenu l'hôtellerie de plein air et deviendra de plus en plus des villages de vacances. Une véritable mutation dans ce secteur d'activité qui pose bien entendu des questions. Cette mutation est-elle nécessaire? Quels en sont les enjeux? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir avec vous, Patrick Gagné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur spécialisé en hôtellerie et hôtellerie de plein air à l'École supérieure de La Rochelle. Tout à fait. Et vous êtes à l'origine de la création de l'une des premières écoles de management en matière d'hôtellerie de plein air. Donc, vous avez un œil extérieur et vous connaissez bien ce secteur. J'aurais tendance à dire de façon un peu provocatrice que est-ce que le secteur de l'hôtellerie de plein air n'est pas aujourd'hui un colosse au pied d'argile? On va essayer d'analyser tout ça. Alors peut-être le colosse. Quel est-il ce colosse? Alors d'abord, un phénomène de société, un phénomène sociologique. Je crois qu'il faut d'abord reconnaître à l'hôtellerie de plein air une arrivée fracassante dans le monde des vacances. Alors c'est dû à un phénomène évidemment d'abord économique et également sociologique. Alors économique avec quelque chose qui est très important, c'est le fait qu'on découvre de nouvelles formes de vacances liées à la fois à l'environnement, à la nature, au végétal, au fait de vouloir un hébergement différent. Et on voit bien aujourd'hui que beaucoup de types d'hébergements sont en train d'arriver sur le marché, extrêmement intéressant. Et puis bien évidemment, un rapport qualité-prix qui me paraît être le fil conducteur de ces métiers. Alors autre chose d'important également, c'est toutes ces notions extrêmement importantes sur le plan l'événement social de ces métiers. C'est le fait, pour moi, effectivement, que c'est un retour à la famille. Une gestion globale de la famille. Tout le monde se sent bien dans ce produit. Tout le monde y trouve un intérêt ou un centre d'intérêt. Alors, des raisons aussi purement géographiques. On a des établissements qui sont extrêmement bien placés. Et puis aussi, n'y a-t-il pas des raisons en termes d'investissement? Alors, évidemment, l'investissement, le retour sur investissement sur ce type de produit est très différent d'un investissement qui se fera dans l'hôtellerie. On peut quasiment diviser par deux, tout simplement, ce type d'investissement. Alors ça, c'est une première chose. Ça décline d'ailleurs sur d'autres problématiques aujourd'hui, mais incontestablement, l'investissement en hôtellerie de plein air est incomparable à celui de l'hôtellerie. Quelles sont les faiblesses? Alors, les faiblesses sont des faiblesses aujourd'hui que l'on retrouve, à mon avis, partout, dans toutes les entreprises, c'est le fait de grandir très vite. C'est le principe même de ces produits. On l'a rencontré dans l'hôtellerie à un moment donné, il y a une vingtaine d'années, il y a 20-25 ans à peu près. Le monde de l'hôtellerie, notamment de l'hôtellerie indépendante, n'a pas su saisir un marché qui se présentait à elle, tout simplement parce que ça grandissait très vite. C'est exactement la même chose pour l'hôtellerie de plein air. Aujourd'hui, c'est un marché qui grandit presque trop vite pour moi. Alors, est-ce que, d'après vous, les entreprises sont prêtes à relever les défis qu'elles vont avoir assumés dans les 10 prochaines années? Alors, je mets un grand point d'interrogation, personnellement. Pourquoi? On voit très nettement, quand on fait des audits d'entreprise, quand on fait des enquêtes au sein simplement de l'hôtellerie de plein air, qu'effectivement, il y a des problèmes structurels. Alors, ce problème structurel dans l'hôtellerie de plein air, ça veut dire un manque de formation, incontestable. Un manque de formation à la fois managériale et un manque de formation également sur les organisations, la gestion des ressources humaines, qui pourrait amener même quasiment des pénuries de ressources dans ces métiers-là. Donc je pense qu'il y a effectivement une refonte managériale du concept d'hôtellerie de plein air. Alors, on a aussi beaucoup d'entreprises familiales, oui, absolument, dans ce secteur d'activité. Oui. Pour vous, est-ce que c'est une faiblesse ou est-ce que c'est un atout d'avoir une entreprise familiale? Alors évidemment, je ne vais pas dire que c'est une faiblesse. Je dirais que c'est certainement un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faut savoir grandir dans une entreprise. Alors ce n'est pas une culture française de grandir rapidement dans une entreprise. Il est évident qu'aujourd'hui, la nécessité de l'entreprise, c'est de s'ouvrir incontestablement à son environnement. Alors l'environnement aujourd'hui
pose un problème majeur comme jamais. Je vous entendais tout à l'heure parler de positionnement dans un interview. C'est exactement ce qui est en train de se passer. La grande problématique aujourd'hui de ces entreprises, c'est de trouver leur positionnement stratégique, qu'il soit en positionnement technique ou en positionnement psychologique. Et ça, c'est aujourd'hui, pour l'hôtellerie de plein air, le grand défi. Mais à très court terme, pas à long terme, à très court terme, sur le plan stratégique, c'est de définir son positionnement commercial. Maintenant, les outils, est-ce qu'ils existent ? Alors les outils existent, beaucoup de veille concurrentielle sur les marchés, ce qu'on appelle, je dirais dans notre jargon, marketeur, benchmark, de manière à sentir le marché, de manière à pouvoir se positionner de façon cohérente, à faire des choix qui soient des choix, non pas dans, je dirais, l'esprit managérial, mais dans l'esprit du consommateur, ce qui est une démarche inversée un petit peu. C'est-à-dire on n'est plus dans l'offre produit, on est dans la demande du produit. Donc on inverse les choses et a priori sur effectivement les audits que nous avons pu faire, on s'aperçoit qu'il y a du travail à faire. Alors, un secteur d'activité qui affiche quand même de bons résultats, est-ce qu'à votre connaissance, aujourd'hui, des investisseurs importants se manifestent pour entrer dans le secteur d'hôtellerie de plein air ? Alors oui, des fonds de pension, depuis 4 ans, des fonds de pension sont en train de s'intéresser à ce secteur d'activité. Ce n'est pas anodin, ça veut dire beaucoup de choses quand les fonds de pension s'intéressent à un secteur d'activité. Je sais qu'à l'heure actuelle, 600 établissements sont recherchés par des fonds de pension sur un profil 3-4 étoiles avec des établissements supérieurs à 350 ou 400 emplacements. Merci, Monsieur Gagné. Merci.